Du feu sous l'eau. C'est une blague? Et non. Pour le comprendre, il faut reprendre les bases. La Terre est composée d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte terrestre. Celle-ci contient d'immenses plaques dites tectoniques, en partie recouvertes par les océans. Elles se déplacent lentement grâce au mouvement des roches du manteau. Ces phénomènes sont à l'origine de 3 types de volcans sous-marins. Pour les observer, on plonge. Voilà. Nous voici à 2700 mètres de profondeur. Que vois-tu? Une montagne avec la tête plate. Exact. Sauf que c'est un volcan appelé guyot. Les guyos sont d'anciens volcans isolés et éparpillés sur les plaques. Autrefois, ils étaient émergés. On doit leur forme aplatie à l'érosion de la pluie, du vent et des vagues de l'océan. Puis avec le temps, ils se sont peu à peu enfoncés sous l'eau. Bon, ils n'ont pas l'air bien méchants. Et le second type de volcan? Ce sont les volcans alignés, dits de points chauds. Dans le manteau terrestre profond, certaines zones sont plus chaudes car la Terre évacue son trop-plein d'énergie. Les roches du manteau fondent et forment du magma qui remonte, perce la croûte et crée un volcan, qui peut parfois émerger ou, comme ici, rester sous-marin. Comme les plaques tectoniques se déplacent, le volcan est emporté. Le point chaud, statique lui, perce à nouveau la croûte et forme un second volcan, puis un troisième jusqu'à créer un alignement d'édifices. Et voilà la plus grande chaîne volcanique terrestre. Waouh, mais ça fait quelle longueur tout ça? 60 000 km, soit environ 7 fois la longueur de l'Afrique. C'est ce qu'on appelle une dorsale océanique. Elle se forme à la jonction de 2 plaques tectoniques qui s'écartent l'une de l'autre par à-coups. Sur une très longue échelle de temps, de petites déchirures se forment aléatoirement le long de la frontière. Ces ouvertures dans la croûte diminuent la pression sur les roches supérieures du manteau. Certaines zones étant aussi particulièrement chaudes, les roches entrent en fusion et forment du magma. Et ces montagnes creusées, c'est les volcans? Pas exactement. À cause de la chaleur, la croûte se bombe tout le long de la frontière et crée un relief. Mais puisque les plaques s'écartent, elles s'étirent. Tout l'axe central de la dorsale s'effondre et forme une vallée, le rift. C'est dans ce creux que le magma sort au fond de l'océan. Ce volcanisme est dit fissural. Parfois, la production de magma est telle que le relief finit par émerger. C'est le cas de l'Islande, qui est née d'un point chaud situé juste sous la dorsale de l'Atlantique Nord.